Radio. Oui, à Rabat. Je vous remercie l'occasion, notamment justement par rapport à la première question, vous avez cité comment on peut établir une relation économique entre les deux pays. Vous savez, c'est un sujet qui n'est pas si difficile, mais qui n'est pas si facile non plus. Je pense que entre les deux pays, le plus important tout au début, créer un pont de confiance, un lien entre les partenaires, qui peut changer, disons, la relation traditionnelle aussi pour le Maroc et aussi pour la Hongrie. Vous savez, cette coopération entre nos deux pays était toujours bonne au niveau de politique, au niveau culturel. Mais pour créer une synergie dans l'espace économique, demande un peu plus de temps. Néanmoins, depuis, moi je dirais, 5-6 ans, cette coopération économique a progressivement augmenté. Aujourd'hui, on a atteint, bien sûr, maintenant, on ne va pas parler de la période de Covid qui a un petit peu diminué le rapport commercial entre les deux pays. Mais jusqu'au fin 2019, on a atteint entre 250 et 270 millions d'euros entre les deux pays, qu'il y a 6-7 ans était seulement 50 millions. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un engouement, il y a une volonté de part et d'autre de connaître la région, l'Europe centrale, qui est un moteur économique aussi de l'Union européenne. Chez nous, les dernières 4-5 années, on avait une croissance du PIB entre 4 et 5% chaque année. Cette année, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais pour nous, c'est le Maroc, la porte de l'Afrique aussi. On essaye de trouver des liens importants dans tous les secteurs, et notamment dans le secteur médical que vous avez cité dans votre deuxième question. Le secteur médical, tout particulièrement aujourd'hui, dans cette période de crise Covid, coronavirus, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Moi, je dirais aussi que même peut-être aussi important que tout ce qui se passe maintenant dans le monde par rapport à la digitalisation, parce qu'on a vu qu'on avait un nouveau ennemi avec ce virus corona, qu'il fallait trouver des solutions extrêmement efficaces, mais aussi dans un espace de temps très réduit, ça veut dire très rapidement. Donc, je pense qu'il y a certains savoir-faire marocains, certains savoir-faire technologies hongroises qui peuvent répondre à quelques défis, et on peut trouver des synergies entre les deux pays dans ce domaine médical. Récemment, j'étais très heureux parce que le mardi dernier, c'est-à-dire le 8 décembre, nous avons signé un partenariat, une convention entre la Fédération marocaine de l'industrie de santé et son homologue hongrois, l'Association hongroise des fabricants médicaux. Bien sûr, cette signature, nous l'avons procédée en ligne, à distance, avec Monsieur le Président, Monsieur Karim Hajrifi, qui était présent ici à l'ambassade de Hongrie, et son homologue hongrois, Madame la Présidente, Dr Gabriela Ay, à Budapest. Cette convention vise tout particulièrement un échange d'informations, un partage d'expériences entre les parties prenantes, un transfert de savoir-faire et aussi un transfert de technologie. Vous savez, dans notre tête, c'est une première étape, c'est un début, mais je pense qu'il va donner un encadrement général de part et d'autre pour tous ceux, les partenaires commerciaux qui veulent nier un partenariat encore plus fort. Néanmoins, il y a déjà quelques avancements, si vous me permettez, concrets, qui peuvent favoriser cette coopération, notamment tout ce qui est hôpitaux mobiles, tout ce qui est technologie laboratoire. Aujourd'hui, dans ce monde de Covid, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aussi la technologie dentaire. La Hongrie a une expertise extrêmement poussée, très reconnue et connue mondialement.
Et on aimerait bien, voilà, faire connaître cela au Maroc et pourquoi pas à travers le Maroc dans l'Afrique de l'Ouest ou carrément tout le continent. Donc, c'était un accord, moi je dirais, de base, de début, mais ça va donner d'autres élans dans ce secteur. Et permettez-moi juste de vous informer d'une dernière chose. Cette occasion mardi, c'était aussi un début de l'annonce que la semaine prochaine, le 14 décembre, lundi, à partir de 10 heures, nous organisons un webinaire en ligne. C'est un webinaire justement qui se focalise sur le secteur médical où les sociétés hongroises et marocaines peuvent s'inscrire en ligne gratuitement, peuvent s'organiser des B2B dans des chatrooms privés avec les sociétés hongroises et bien sûr marocaines. C'est une occasion qui est organisée par notre agence hongroise de promotion à l'export et par notre ambassade. Et je pense que ça va être vraiment un outil efficace pour lier directement les différents partenaires, choisir dans quel secteur, comment veulent coopérer ensemble. Donc, je pense que pour répondre à ces deux questions, c'est plutôt dans cette façon qu'on peut créer des synergies. On peut inciter les gens de connaître un autre pays, une autre région, aussi pour la Hongrie que pour le Maroc. Et moi, je suis très confiant que ça va donner des fruits prochainement. C'est vrai que le Covid a ralenti beaucoup de choses, mais cette digitalisation et le biais de pouvoir joindre n'importe quel point du monde à travers le digital de façon virtuelle, quand même facilite la tâche de nous tous. Cap Radio.